Bon, on a eu un petit souci de connexion avec Thierry qui malheureusement n'est plus dispo pour la fin du podcast. Voilà, il reviendra au prochain épisode, mais là, je ne sais pas si c'est son micro ou sa caméra, voire les deux, qui ont dit stop. Il faut aller se coucher. Donc pour la dernière partie, on va rester avec Robin pour parler des sorties qui ont eu lieu depuis notre dernier podcast, qui était mi-juillet, si je me souviens bien. Et alors, on va regarder les sorties majeures, en fait, toutes les cités, mais on va vraiment s'attarder sur les grosses boîtes, parce que pas tout mérite un speech de 5 minutes. Alors, Hmm. Robin, tu as la liste, je pense, sous les yeux. Ouais, alors on a eu Tops Merlin, comme vous voulez. On a eu Tops Stadium Club, Tops Finest et Tops Fileteado. Que des sorties Tops, puisque rien sur le menu entre août et fin d'année pour Panini, si ce n'est Donruss FIFA World Cup Women. Donc principalement des sorties Tops qui ont été faites sur l'été et même jusqu'à la fin de l'année, ça va nous accompagner comme ça. Alors, Top sortent beaucoup de produits, c'est toujours la même licence. Tous ces Hmm, produits, on parle de Champions League, Europa c'est League ça. et de temps en temps Conference League selon les. Alors, Merlin, je crois que ça englobe tout. Ouais, c'est Mais ça. je crois que c'est les seuls qui englobent tout d'ailleurs, parce que je pense que les autres, c'est que du Champions League et peut-être de l'Europa League. C'est ça, et puis de la Bundesliga aussi, ils ont sorti Voilà. Finesse Bundesliga. Ils ont la licence de la Bundesliga, c'est leur seule ligue en Europe, si je ne m'abuse. Et bah, alors nous, ça ne nous intéresse pas spécifiquement, mais c'est très bien qu'ils l'exploitent parce que si ils avaient la licence Ligue 1, on serait très friands. Donc on ne peut pas critiquer le fait qu'ils fassent de la Bundesliga. On n'est pas C'est la ça. cible, je pense, mais c'est bien qu'ils l'exploitent. Alors si on commence par Merlin, alors là, malheureusement, on a un détracteur de Merlin Chrome. Après, bah, les cartes à collectionner, c'est comme beaucoup de choses, hein, qui se basent un petit peu sur le visuel. C'est qu'il y a une part de subjectivité. Et moi, je suis pas friand de Merlin parce que je trouve ça, c'est pas à mon goût visuellement, donc je le collectionne pas. Ce qui a particulièrement marqué avec Merlin, vous l'avez peut-être entendu sur les autres vidéos de Dom d'ailleurs, c'est qu'il y a eu bah, les rookies d'Arda Güler. Voilà. Qui ont été la grosse sortie, étant donné que c'était le premier produit à sortir dans l'ordre chronologique de tout ce que j'ai cité. C'était le premier à avoir Arda Güler sous le maillot de Fenerbahçe, si je ne m'abuse. Voilà, c'était la grosse chase du produit, je crois. Il y en avait peut-être une ou deux autres plus. Ross, c'était lui, parce qu'il y a en plus son auto qui est disponible. Donc non C'est seulement il y ça. a les rookies numérotés, mais il y a aussi les rookies auto. Mm. Euh, Mais je vous ai montré, j'ai partagé sur Twitter, les prix ont déjà beaucoup baissé parce qu'il a toujours pas joué une minute parce qu'il est blessé. On peut même dire qu'il est reblessé parce qu'il avait repris l'entraînement, il s'est reblessé de suite. Exactement. Euh, pour encore une fois dire voilà, le prix des cartes, faut faire très attention parce que le fameux fear of missing out, il a été très fort sur Arda. Les cartes bases ou les cartes aqua partaient à 40 dollars. Maintenant, elles partent à 3 dollars. Donc, Mm. faire gaffe. Ça ne veut pas dire que ce sera un mauvais joueur, hein, et j'espère pour lui qu'il tiendra toutes les promesses. Mais du coup, si vous voulez acheter une carte d'Arda, c'est peut-être le bon moment parce que Mm. il est double blessure. Il suffit qu'il fasse un doublé à son premier match pour que les prix remontent. Donc, Mm. à la rigueur, voilà, moi, ça m'intéresse pas spécifiquement, donc j'irai pas là-dessus. Mais c'était le gros joueur, parce qu'il n'y avait pas, je crois, Mm. d'autres rookies que lui spécifiques. Alors moi, en Ouais, tant que après. collectionneur de l'AS Monaco, j'étais ravi parce que j'ai trouvé Ben Seguir Mm. à Cliouche, Magassa, donc trois joueurs qui sont potentiellement titulaires cette année, en tout cas, avec l'AS Monaco et qui sont en rookie cards. Euh, mais un gros désavantage, ils ont encore augmenté le nombre de parallèles sur les cartes. Avant, ça Mm. s'arrêtait à 299, là, ils montent à 350. Voilà, faire un rainbow, c'est vraiment mission impossible. Ouais. Oui, globalement, c'est ça. Après, petit tip, hein, si vous êtes nouveau et que vous avez envie voilà, de valoriser, n'hésitez pas à regarder des joueurs qui ont eu leur carte rookie il y a 2 3 ans, qui sont dans le même style que le joueur que vous avez envie d'acheter. Mettons Arda Güler, par exemple. Essayez de regarder un petit peu les prix auxquels se vendent leurs cartes rookie maintenant. Ça vous fera une bonne idée Alors, du prix c'est un un bon peu exercice plafond. à faire. Arda Güler, qui c'est qui pouvait être gros, hein, qui avait une très très grosse hype on va dire 2020-2021, la classe rookie de Bellingham, qui était vraiment une classe rookie incroyable. Des joueurs qui étaient très hypés et qui finalement, Adeyemi,
Sidney Rebiger. Non, Adeyemi a une super. Tu avais Sidney Rebiger qui avait une grosse cote parce qu'il est Ouais. américain, qu'il avait été signé par je ne sais plus quel club de la dynastie Red Bull. Mais Adeyemi, c'est un excellent point de comparaison, je pense. Oui, parce qu'il C'est un marquait quelques. excellent point de comparaison. Maintenant, ça coûte plus rien, Adeyemi. Il y avait à un moment donné, Mm. il était extrêmement cher. Ça veut pas dire que Mm. c'est un mauvais joueur, hein, mais Ouais, c'est un excellent point de comparaison, voire même peut-être un peu plus, parce que Adeyemi, c'est un joueur qui est allemand, qui a déjà eu des caps au niveau international, qui joue dans un très très bon club, qui a une trajectoire qui est somme toute hyper correcte. C'est un bon point de comparaison. Moi, personnellement, je prendrais un joueur comme ça, je regarderais à quel point se vendent ses cartes et je ne mettrais pas plus que ça sur Arda Güler. voilà, parce Après, que à chacun sa sensibilité par rapport à ça. Euh, Moi, j'ai pas hyper compris la hype autour d'Arda Güler. C'est un super joueur. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Après, c'est un joueur qui est un peu fragile physiquement. C'est pas un joueur qui marque énormément. Et c'est un joueur qui est d'une nation, sans vouloir lui faire tort, qui n'est pas une nation encore majeure du foot. Et ce serait cool pour le football que la Turquie le soit. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça réduit quand même un petit peu les possibilités. Mais à voilà, voir, on verra. On étudiera à ça voir. dans les prochains mois. On verra. Ensuite, Après, on a eu on a, Stadium Club. là, je te laisse parler puisque tu es fan. Alors, ouais, moi, j'aime beaucoup Stadium Club. Alors, Stadium Club, s'il y en a certains d'entre vous qui viennent de la NBA, c'est l'équivalent TOPS de Photogenic, c'est-à-dire des cartes extrêmement épurées qui laissent la part belle aux photos, où on a vraiment un effet. Enfin, voilà, on a vraiment. Je vais vous en faire voir une que je trouve particulièrement, comment dire, pas symptomatique, mais qui illustre vraiment, vraiment bien ce qu'est Stadium Club. Je vais vous la trouver tout de suite. C'est la Pierre qui carte fait du vélo. de. Hein, Ah, ouais, il y a Lucas Perrin qui fait du vélo, mais cette année, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle de Diogo Jota. il fait quoi? Euh, je vais te faire voir. Celle de Diogo Jota, il est tout simplement sur un canapé dans une salle du club de Liverpool. Et en fait, derrière, il y a marqué You'll never walk alone. Elle est pas mal. Voilà, hyper simple, juste la photo. Bon, là, celle-ci est signée. Il y a le nom du joueur en bas avec le logo de la Ligue des Champions. Et il y a juste la photo. Et c'est ça, en fait. C'est la part belle aux photos sur Stadium Club. C'est extrêmement épuré. Il n'y a pas d'insert particulièrement originaux, quoi que ce soit. Mais moi, C'est un je trouve peu ça très beau. le set tranche de vie du football. C'est-à-dire, vous allez voir les C'est joueurs, ça, pas forcément en train de jouer balle au pied. Alors, il y a quelques célébrations de buts qui sont très c'est sympas. ça. Euh, mais c'est vraiment, voilà, c'est les photos volées d'un match de foot. Ouais, Voilà, donc c'est original. Moi, au début, je vais vous dire, j'aimais pas du et tout il y pas a deux que. ans. Et puis, au fur et à mesure, je dois trouver que les parallèles sont très beaux. Ils sont ces effets de parallèles qui sortent un peu Mm. des Mojo, des swirls. C'est très joli. Une autre, par exemple, celle de De Sailly, avec le Elle Milan, est avec belle. la Ligue des Champions. Voilà, c'est ce genre de choses avec des photos un peu originales qui changent de ce qu'on a sur les sets d'habitude. Moi, je suis hyper friand. Les rookies étaient les mêmes que Merlin, donc on va pas revenir dessus. C'est Arda Güler aussi, des choses comme ça. Tif de Ils ont pas. Tops, c'est Ouais, que c'est ça. ça, d'un set à l'autre, c'est la même chose. C'est ça. Mais voilà, donc ça c'est moi je suis toujours j'attends toujours avec grande hâte la sortie euh, de, euh, de Stadium Club. Ensuite, on a eu Finest, c'est ça, tu m'as dit? On a eu Tops Finest, ouais. On a eu Tops Finest avec un design qui est extrêmement similaire à ce qu'on avait eu les années dernières avec des espèces de formes derrière. J'en ai pas acheté cette année, donc voilà. Mais il y a toujours des formes derrière. On avait Ouais, breaké une boîte d'ailleurs avec on Dom avait breaké l'an l'année dernier. dernière. Ouais. Ouais. Mais Alors, Tops Finest, c'est pas mal parce qu'ils ont ce concept de deux mini-box en une. c'est C'est-à-dire que ça. vous avez Et donc, deux du coup, autos. Vous en avez un peu plus pour votre argent parce que c'est pas forcément plus cher parce que vous avez deux autos. mm, Et si je me trompe pas, c'est dans les 230 ou 240 euros la boîte enfin les deux boîtes vendues ensemble. mm, Donc, moi, je suis pas fan du design. ouais. J'ai jamais été fan du design de Finest, mais 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 c'est voilà. plutôt fun à ouvrir. Mais c'est fun à ouvrir, en effet. C'est fun à ouvrir parce Mm. que du coup, vous allez avoir, si je me trompe pas, ça fait six parallèles dans en tout, trois et trois dans chaque boîte. Ouais, c'est ça, 3 et 3 et un auto.
Non, Et non, 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 deux, et deux on autos. abuse. Trois et trois et un auto, donc c'est deux autos et six parallèles pour une box à 200 et des poussières euros. Mm, C'est pas mal. C'est même très bien. Pour Tops ou Padini, c'est un bon rapport qualité-prix. mm. Euh, et puis, c'est des cartes qui sont appréciées en plus. Là, on parle de revente. Ça se revend aussi bien qu'une Merlin ou qu'une Chrome. Ouais, Finesse, c'est pas mal. Après, les codes sont. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu en dessous de Merlin et de Chrome en termes de prix. Un tout petit peu. Oh oui, c'est moins cher. Et Ouais. c'est moins cher. Ouais, Ça se ouais, un revend un peu moins peu cher. moins bien, quoi. Non, non, voilà. Quand Merlin je dis et ça se Chrome sont revend, quand même. c'est-à-dire que vous avez trouvé de l'acheteur. Oui, oui, ça, c'est sûr. Mais au niveau du prix, en effet, c'est un peu moins cher. Ce qui sont pas mal Mm, aussi, j'aime bien ils ont des inserts fusion, enfin, ils ont l'effet fusion sur certains inserts. Je sais pas si mm. si c'est correct, cette espèce de fumée qui sort derrière les cartes. Je trouve que le Ouais, design ça, c'est sympa. est plutôt stylé. J'en ai pas sous les yeux, mais sous la main, mais ouais, ils ont des trucs un peu sympas. Donc voilà pour Finest. Et après, on a eu quoi d'autre, tu m'as dit? Teado, la collection spécifique, enfin propre à l'équipe d'Argentine qui a sorti Tops, qui est pour moi en termes de visuel assez réussi. Je pense que c'est assez clivant, mais moi j'aime bien. Je vous sors Pablo Aimar par exemple ici. Donc c'est un design un petit peu qui fait un peu années 70-80 Ça avec fait des très. waves et tout ça. Je sais pas si vous étiez déjà allé mais à Buenos Aires. Moi, j'y suis allé pour le taf il y a Mm. quelques années. Et il y a un quartier, je me souviens plus comment il s'appelle, et c'est vraiment, on a l'impression d'être là-bas. Quand on a le Ouais, ouais, design ouais, des cartes. euh, C'est je vais te retrouver ça, mais j'y étais aussi et c'est un peu ça, ouais. Et pour la petite histoire, une des chases, si ce n'est la chase au niveau des rookies, c'est Garnacho dans ce set. Et Mm. l'autographe 1-1 de Garnacho a été sorti en France par un vendeur, un breaker sur Vlot. Alors j'ai plus le nom du breaker en tête, mais il a sorti la 1-1 auto de Garnacho. Donc, ça veut dire qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais nous, on leur a volé, Mhm. on leur a volé la Mhm. carte du set, pour l'instant. Ouais, puis alors un truc qui va réjouir les amateurs de vintage, c'est que c'est le retour des espèces de cartes, enfin c'est pas des cartes, mais c'est de la taille d'un POG, je sais pas, des petites cartes rondes comme ça là. Et elles sont sympas, j'en ai une sous les yeux. Sympa à Ça grader, ressemble à ça. ça. Hop. Ouais, c'est des Ah, jetons, quoi. c'est des jetons, ouais. Et en fait, ça, c'était extrêmement populaire, la rookie de Maradona est sur un jeton, en théorie, la toute première. Et donc, du coup, ils ont ressorti ça. Moi, je trouve ça sympa. Mais je trouve Je trouve ça assez sympa. ils ont bien compris l'essence de l'Argentine, aussi bien au niveau du design. Donc, voilà, c'est du beau travail. S'ils font un set comme ça sur l'équipe de France un jour, que Mm. demander de Ah ouais, ce plus? serait vraiment sympa. Que demander de Ce serait plus? vraiment très, très sympa. Et comme on disait plus tôt, je pense que l'Argentine fait vraiment un bon travail avec le marketing sur les cartes. Ils sortent des collections exclusives chez Tops, collections exclusives en Chine, au Japon. Ils y mettent du sien. Il faudrait que les fédérations d'autres pays fassent de même parce que Mm. ça rendrait nos cœurs de collectionneurs très heureux. Et le quartier, c'est tout simplement la Boca. La C'est Boca, juste la oui, Boca et c'est là où il y a oui. t'as les bâtiments tout colorés avec du street art un peu partout. Ça fait un peu ça. Il y avait la Boca, mais il y en avait un autre, ça m'énerve depuis mon souvenir. Mais ça me reviendra hors émission. En tout cas, voilà, je pense Et qu'on a voilà. vu, hein. Petit mot sur des sorties, parce qu'ils ont sorti Finest en Bundesliga aussi. Donc on a parlé des compétitions européennes. Ils ont sorti en Bundesliga. J'en ai encore jamais vu, mais théoriquement, il y a des autographes de Sadio Mané dedans. Donc voilà, ils ont signé pas mal de gars. Ils ont signé aussi Mathias Zama, par exemple, qui était un milieu défensif qui a eu le ballon d'or. Moi, j'ai acheté ça. Ouais, voilà, c'est pas mal de décliner tous leurs produits en Bundesliga. Et généralement, ils ont une checklist en Bundesliga qui est quand même hyper profonde. Ils ont des joueurs qui sont uniquement en Bundesliga. C'est pas comme, par exemple, Panini peut le faire sur Score. En général, ils réutilisent des autographes qu'ils ont pour d'autres collections et les mettent sur Score. Et voilà, ils ont Franck Leboeuf, ils mettent Franck Leboeuf maillot Strasbourg. Tops, sur tout ce qui fait Bundesliga, ils vont vraiment chercher des gars qui ont fait que de la Bundesliga, qui sont voilà, des petits joueurs locaux. Et c'est hyper sympa quand on est, je pense, fan d'un club d'avoir ce genre de profondeur à aller chercher. Et je pense aussi qu'ils ont fait Finest un site classique, non? Les boîtes sont vertes. Je vais dire ça. Il y a les Ça me dit Finest rien. normales. Si, si, les Finest, comment ils appellent ça? Tops. Finest.
pas classique ou traditionnel. Les boîtes sont vertes. Euh, Ok. je vais te dire ça. C'est Soccer. Attends. C'est- Mm. Tu les vois ou pas, tu Ouais, T'as, trouves? t'as certainement raison. Attends. Merde, j'ai pas trouvé. Ça. Football's Finest. Ouais, il avait sorti l'année dernière. Ouais, il est où, ma caméra. Et ils l'ont ressorti cette année. Ah ouais, c'est ouais, pardon, ça c'est pas très joli. Enfin, je trouve ça pas très joli. C'est des couleurs hyper chatoyantes, ça fait très Leaf, mais mauvais Leaf. Ça Ouais, c'est un on peu. voit pas très Faut que tu bien. baisses un peu. Ouais, faut que tu baisses un peu la luminosité de ton écran, mais ouais, je vois. Ouais. Voilà. Ouais. Ils ont sorti ça aussi. Alors, je sais pas les prix, si c'est les mêmes prix que les normales. J'en ai vu Mais très très peu. J'en ai vu vraiment très très peu. ouais, c'est Je pense pas. que C'est un peu hmm, space, quoi. c'est pas commun. Et voilà, ça fait le tour. Et bah, les sorties à venir, en vrai, il n'y a pas grand-chose sur la fin de l'année. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise de nos amis, soit de Panini, soit de Tops. Mais il va pas y avoir grand-chose, parce qu'il y a Tier 1 qui est prévu que sur la Bundesliga. Et le reste, c'est un peu des produits dont on entend parler depuis longtemps. C'est-à-dire, ils prévoyaient de sortir Bowman Chrome chez Tops sur le championnat d'Europe des moins de 21. Ça fait, je pense, C'est facile longtemps. 1 an et demi. On a vu On les l'a toujours images. pas. Et il devait sortir des Road to Euro et Road to Nations League Final, pareil, depuis 2 ans et demi. Donc, à voir si s'ils arrivent à sortir ça d'ici la fin de l'année, on verra bien. Mais sinon, on va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est, et ça, moi j'apprécie beaucoup, c'est le retour des Lost Rookies. Ils ont commencé la nouvelle saison des Lost Rookies. Il y a quelques cartes qui sont sorties, dont une, désolé Dom de remuer le couteau dans la plaie, mais une magnifique Agüero. Et ils commencent à sortir des trucs sympas. Je pense qu'on peut s'attendre à du Ronaldinho, du Zidane cette saison. Donc voilà, à guetter tous les vendredis les sorties de Lost Rookies. Moi, je pense que les prochaines sorties Tops en box, normalement, c'est en fin d'année. Ils te sortent Déco. C'est la dernière chose que tu reçois en janvier. Donc, Peut-être, ouais, c'est pas impossible. et ce sera, On à mon verra s'ils avis, nous sortent. et c'est en général Déco qui est la première sortie de la nouvelle saison. Mm. Mais j'aimerais bien qu'ils nous sortent quand même ce Euro U21, quoi. Ils ont Ouais. quasiment tout annoncé, à part ça, quoi. Donc on verra bien. En tout cas, merci à tous ceux qui ont écouté. C'est un plus long que ce que je pensais, mais quand il y a à dire, c'est pas la peine. On fait pas beaucoup d'épisodes, mais quand on les fait bien. Voilà. Vous pouvez les voir sur 3 semaines. Et ça, c'est cool. Et Et on se puis, reverra sûrement dans quelques temps. Et ouais, on verra suivant les actualités du hobby aussi. exactement. Je vous dis à bientôt à tous et merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao.